connectés, veuillez vraiment nous excuser. Il y a un souci avec Instagram. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui avec le live. Ça ne Ah, fonctionne pas. Ah, enfin, enfin, finalement! enfin. Mais moi, je crois Qu'est-ce que qui le s'est problème, c'est passé? moi. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. On bénit le Oh, Seigneur, on béni bénit Dieu, le oh, béni Seigneur, Dieu. on bénit le Seigneur. Donc voilà. Waouh! Maman, je On pense a que passé c'était moi 20 et je minutes à suis partie. chipoter. Maman, je suis partie sur l'application et j'ai vu update. And I was like, Oui, update? C'est comme, il faut télécharger toute l'application. Donc, j'ai appuyé oui. dessus. Maybe it was my fault. C'était ma faute. Désolée, maman. Donc c'est de ta faute. C'est pas grave. Excusez-moi, ne me chargez pas. Personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que Marc nous a encore fait aujourd'hui? Parce qu'il y a Moi, 2 semaines, c'était... on avait aussi un live, mais il y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Messenger. Je me suis Hmm. dit, il a fait ça sous une autre forme, qu'est-ce qui se passe? Mais Oui, je bon, me gloire. souviens de la pause des réseaux. Là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de WhatsApp, plus rien. Je me suis dit, on nous a fait la même chose. Mais bon, gloire à Dieu, de mettre Mais du temps et aujourd'hui, des c'était Angèle. circonstances. Aujourd'hui, C'était c'était le jour Angèle. que le Seigneur a choisi pour Angèle, pour on soit édifié à travers toi. On Amen. a Amen. Dieu. Donc voilà, on a déjà Amen. assez perdu du temps. Je ne sais pas si je suis encore Yeah. écouté du coup. Voilà, No, juste take your time. rapidement. Mhm, Juste mhm. rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En tout Yeah. cas, j'étais en train de dire tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, au fait, qui choisit le canal qu'il veut, il choisit la personne Amen. qu'il veut. Ça ne dépend ni de l'âge, ni du genre de la personne, ni de la race, ni de quoi que ce soit. Mais c'est Yes, vraiment Lord. l'Esprit du Seigneur qui choisit qui il veut utiliser, au fait. Il Amen. dit dans sa parole, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute Tout chair. est clair. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens prophétiseront. Donc, on Amen. aimerait aujourd'hui écouter le message que la servante de Dieu va nous communiquer. Voilà. Je sais Amen. qu'elle va parler de tout va bien, tout va bien, tout Tout va bien. va Mais bien. avant d'entrer dans le vif du sujet, Oui. vite, on va un petit peu découvrir, essayer de découvrir ton parcours, qui est Mhm. Angèle, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Angèle, Mhm. voilà, en quelques mots. Wow. Alors, qui est Angèle? Um, je suis simplement une personne qui est prête à laisser Dieu m'utiliser comme il veut, de toutes les manières qu'il veut. Alors, Euh, je le sers avec amour et avec zèle. Et voilà, mhm, je me décrirais en tant que servante de Dieu, tout simplement parce que je le sers. Je le sers, c'est tout ce que je fais dans tous mhm, les aspects de ma vie. Je le sers. mhm. Donc, je suis une servante de Dieu. Je sers Dieu. Je sers Dieu. Pas servante de Dieu, genre le titre, mais ce que je veux dire, c'est je suis une femme qui sert Dieu. Voilà, Au c'est ce que je service de veux dire. Dieu, voilà. Au service de Dieu, c'est ce que je veux dire. Mhm. Donc voilà, j'ai 20 ans. I'm young, yeah. So Angel. And voilà, je pense que c'est tout. Super. Et comme tu viens de nous dire, tu as 20 ans, dis-nous un peu depuis combien de temps tu sers le Seigneur et comment surtout t'as pu découvrir ton appel. Alors, ça a commencé quand j'étais très petite. Beaucoup de gens aiment dire que ça commence quand j'étais petite, mais moi, vraiment, je suis née dedans. Ma mère est prophétesse. Et du coup, à chaque fois qu'elle allait à l'église, c'est pas question qu'elle me laisse derrière, c'est pas question que j'aille sans elle. Alors, elle m'amenait partout, dans Mhm. ses conventions, dans ses endroits où elle devait prêcher. J'étais tout le temps avec elle. Et Mhm. voilà, donc j'ai vraiment grandi dedans, dans Dieu, dans le bain déjà. Et le jour où j'ai découvert mon appel, si je me souviens bien, je crois que c'était quand j'avais 9 ans, j'ai Mhm. compris que vraiment, il y avait quelque chose que peut-être je transportais, il y avait quelque chose qui se passait spirituellement. En tout cas, il y avait quelque chose qui se passait. J'étais très jeune, mais je pense que il y avait un programme à l'église, je ne me souviens plus Mhm. exactement lequel. Il y avait un programme à l'église et ma mère m'a dit, ah Marine, tu dois aller chanter, tu aimes tout le temps chanter, il faut nous faire une petite adoration de 5 minutes, toi et ta cousine, vous allez chanter pour Mhm. ouvrir, comme pour ouvrir le service, etc. L'événement Donc, et tout, ouais. voilà, donc c'était moi et ma cousine, on était toutes petites comme ça, et on nous a donné le micro, et ce jour-là, j'ai chanté Dieu ouvre un chemin, et je me souviens que la salle, il y avait, on était dans une autre dimension. C'était vraiment, il y a quelque chose qui se passait Un spirituellement. signe, quelque chose qui s'est Yes, passé. quelque chose se Mhm. passait spirituellement. Nous, enfin, je ne me souviens même pas exactement
de tout ce qui s'est passé, mais je me souviens que j'ai relâché un son de moi et j'ai vu après un pasteur se mettre devant nous. Il était à genoux. Un pasteur a pris ma Oh. main, il s'est imposé ma main. Je me suis dit, OK, OK, OK. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis ce jour-là, ma mère aussi a commencé à me regarder différemment. Elle m'a dit, Marine, elle ne Hmm. croyait pas. Je me souviens ce jour-là aussi, elle est venue me prendre comme ça devant tout le monde. Elle m'a dit, Marine, comme si elle était choquée. Enfin, c'était un moment que je ne peux pas vraiment décrire. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, OK, il y a quelque Et tu chose. avais 9 ans, en fait. J'avais Waouh. seulement 9 ans. J'avais seulement 9 ans, Bah, oui. bah, Dieu. Ça, Voilà. ça complète ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, en fait. Ça Mhm. dépend du tâche ni de quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'esprit Exactement. du Seigneur qui se répand, qui peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà, Exactement. je vais passer à la question suivante. On t'a vu récemment réaliser, je sais pas si c'était un single ou voilà, un morceau de chant, hein, avec Mhm. Michel Batista. Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette collaboration. Est-ce que, voilà. Alors, donc déjà, bonjour à Papa Michel s'il nous regarde. Et c'était une personne vraiment que j'admirais beaucoup. J'ai beaucoup chanté ses chansons. J'ai fait des covers comme Tu es mon yaya et tout ça. Alors, Ah, un jour comme ça, j'ai vu que il m'a cherché sur les réseaux, sur Instagram. Il m'a dit non, j'aimerais faire une version d'un chant en anglais et j'aimerais vraiment que tu en fasses partie. Je dis ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a été très rapide. Et en fait, après cela, c'est peut-être après 2 mois, il a été invité dans notre église et à notre église ici, God is Good Assembly à Atlanta. ok. Et de là, on s'est dit, OK, il faut qu'on rentre au studio, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de base, moi, mon idée, c'était que, OK, on va faire une version de ces chansons, de une de ces chansons en anglais. Voilà, Mhm. vu je suis en Amérique. Je me dis, OK, ça va être peut-être une cover, quelque chose. Je ne savais pas à quoi m'attendre exactement. Et Mhm. puis, nous sommes partis au studio et voilà, très rapidement, il est venu avec un chant. Et vous savez Mhm. comment l'Esprit de Dieu aime likes to Conduire et work tout. around, yes. C'est comme si on ne s'était pas entraîné, il n'y avait pas eu de première séance, deuxième séance, c'était vraiment sur le coup, là, Waouh. avec... je peux vraiment dire que Papa Michel Bakenda est vraiment loin, parce que la chanson lui est venue sur l'instant, et sur l'instant, on a commencé à travailler dessus. Et aujourd'hui, je vois que ce n'est même pas encore sorti, et c'est en train de Mais ça venir. bénit déjà. Alors, moi, j'ai juste entendu ces mots, mais Mhm. waouh. Waouh, Waouh, waouh. gloire à Dieu, vraiment. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Nous sommes arrivés au studio et avec l'aide du Saint-Esprit, everything flowed. It flowed Alléluia. et voilà. Donc, très prochainement, ça sortira par la grâce de Dieu. On Mhm. attend. Nous sommes tous en patience. Yeah. Parfait. Et est-ce que tu estimes pour servir le Seigneur, on a besoin d'avoir un mentor, en fait? Et est-ce que toi-même, tu as un mentor? Est-ce que c'est vraiment Ok. indispensable d'avoir un mentor? Ça, c'est la première Mhm. question. Et la sous-question, est-ce que tu en as un? Ok, alors je dirais que c'est toujours bien, c'est toujours bon d'avoir une personne qui est peut-être plus forte que toi ou plus fort que toi spirituellement pour que cette personne puisse te guider Mhm, correctement dans tes choix. Parce que très mhm, souvent, je trouve que quand on mhm, arrive maintenant dans le service de Dieu, que tu sois chantre ou peu importe le service, des fois, il se peut que nous plaçons, on peut placer des semences ou des actions, mais des fois, on le fait mal. Et des fois, on a mhm, besoin, we need a guide, on a besoin d'un guide qui peut nous dire attention à cet endroit, fais attention, mhm, on va pas trop rapidement, ou tu vas te brûler, ou tu vas faire cela. Donc, moi, personnellement, je pense que toute personne qui est born again, un nouveau chrétien ou autre, on a mhm, besoin quand même d'un guide, d'un lead, que ce soit mhm, votre pasteur, que ce soit quelqu'un qui vous encadre, qui regarde un peu, qui prie avec vous. Ça va beaucoup vous aider à vraiment être enraciné en Dieu, je trouve. mhm, Voilà, ça c'est mhm, pour ma part. Mais bon, mhm, les avis diffèrent. D'autres personnes peuvent penser que bon, on peut y arriver très bien aussi seul, on peut mhm, très bien méditer seul, on peut très bien voilà, continuer sur le chemin seul. Ça, c'est certaines mhm. personnes. Moi, personnellement, je pense que avoir un mentor, c'est important. Voilà, avoir un mentor, c'est important. Une personne voilà, qui a un peu plus d'expérience que vous. Bon, moi, personnellement, si c'est pour être chantre, adoratrice, je pense que c'est important. Il y a beaucoup parce Ok. que
C'est pas tout de savoir chanter, c'est pas tout de savoir faire des belles vagues. Il faut avoir le derrière spirituellement, je trouve. C'est important de pouvoir appuyer ce don que Dieu t'a donné avec la connaissance, avec une maturité. Et cette maturité, on peut Amen. l'acquérir quand elle est donnée, soit voilà, vous avez des temps d'études bibliques ou bien, vous voyez, parce que des fois, on peut avoir le vouloir aussi. Dieu nous donne le vouloir, il donne le vouloir et le faire. Mais des fois, on peut très vite se décourager quand on est seul, qu'on n'est pas encadré. On peut très vite se décourager. Voilà, tu essayes une fois, bon, tu vois que bon, ça ne rentre pas, tu dis, bon, you know what, mais si peut-être tu as un mentor, la personne va te suivre. La personne va dire, ah, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ça? Où est-ce que tu en es? Feedback. Voilà. Moi, je pense que c'est important, personnellement. Maintenant, pour ce qui en vient de est-ce que j'ai un mentor? Oui, j'ai un mentor, par la grâce de Dieu, vraiment. Je l'aime énormément et c'est maman Déborah Lukalou. Voilà. OK. Donc, she's Gloire à my Dieu. mentor. Voilà. Je suis On I'm peut the pour la product. saluer. Dieu, on te bénit, on te Oui, on la salue. salue, on la salue. Beaucoup. On la salue, voilà. Donc, she's my mentor. Et je crois que je vais juste laisser de côté. On a assez perdu du temps. Donc, dernière question. Bon. Donc, on va passer à la partie la plus importante, Exotaté. OK. Donc, voilà la OK. toute dernière question. Et dans les prochains jours, quels sont Mhm. tes projets d'avenir? Un single en vue? Un album? Alors, cette question est tant posée. D'abord, j'aimerais dire à tout le monde qui attend une chanson ou autre, j'essaye vraiment de On est maximize. impatient. Ouais. J'essaye vraiment de maximiser vraiment le temps. Je sais pas si ça se dit en français. To maximize Oui, mon temps maximum. de préparation. Mon temps de préparation. Je trouve que c'est très important. Et je n'aimerais pas sortir une chanson juste pour le fun, juste parce que voilà, c'est une belle mélodie. J'aimerais vraiment que au moment où je sors ma chanson, vraiment l'Esprit de Dieu soit accompagné avec cette chanson. Et je trouve Amen. qu'il y a un vrai travail à faire derrière, avant tout ça. Je ne veux vraiment pas de chansons quelconques. J'aimerais vraiment travailler sur ce temps de préparation d'abord. Et après, voilà, quand everything will be in place, quand tout sera bien disposé, sortir ce chant ou ce projet prochain. Donc voilà. Mais je suis en train de travailler. Je travaille et vraiment, je suis dans mon temps de préparation et je prends ça vraiment à cœur. Mais très On bientôt est par la grâce de Dieu. on attend d'être béni pour ton canal. Donc voilà, je vais te laisser la parole. On va passer à la deuxième partie de ce moment. Donc, Exo, Okay. c'est le moment où on partage, on est édifié à travers le message que le Seigneur posera dans ton cœur. Donc, je te laisse la parole. Amen. OK. Bon, encore une fois, bonsoir à tous. Bonsoir. Chez Bon, moi, il fait tôt, mais chez vous, il doit être très tard. Que Dieu vous bénisse déjà pour avoir rejoint ce live. Et j'aimerais aussi dire merci à vous pour cette page, Courage au féminin. Vraiment, quand j'ai vu ce titre, ça m'a directement parlé. Je me suis dit, yes, I'm joining. Yes, I'm going to be in there. J'aime beaucoup amen. Courage au féminin. J'aime beaucoup le mot courage surtout. Donc, merci. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui nous suivez. Et Amen. j'aimerais qu'on fasse juste une petite prière avant qu'on puisse commencer. Amen. Aujourd'hui, d'abord, notre message s'adresse aux femmes pour aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolée aux hommes. Mais ce message s'adresse vraiment à une femme distinguée. Une femme distinguée. Amen. 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 Faisons une petite prière. Oh. Father God, we just want to say thank you. Father God, we want to put this moment back into your hands, Jesus. Father God, let your Holy Spirit appear and let me disappear, God. I don't want to say nothing with my own knowledge. I don't want to say nothing, God, that will not be directed from you, Jesus. I pray that you may watch over my words. I pray that you may be the one giving me word to speak to your people, to speak to a woman today. Let me have a message of encouragement. Let me have a message that will change someone's life. Let me have a message, Father God, that will impact someone in this generation, Jesus. Father God, we recommend this moment into your hands. We recommend this page, Courage au Féminin, into your hands, Father God. We recommend this live back into your hands, Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 OK. Alors, mon message aujourd'hui s'appelle Tout va bien.
tout va bien. Et très souvent, déjà, quand on dit déjà cette première phrase, on sait déjà qu'on va parler de la femme Tsunami. Euh, Mm. je pense que le message, le verset, l'histoire de la femme Tsunami, c'est une histoire qui a été très racontée, elle a été dite plusieurs fois. Mais moi, quand j'ai lu cette histoire, je trouve qu'il y a différents points que j'ai nommés ici. Mm. Je suis dans 2 Rois 4, 8 à 30. Donc ça, c'est toute l'histoire de la tsunami. Mais je vais seulement sauter quelques versets, parler un petit peu de la femme de distinction. Alors déjà, on Mm. parle d'une femme de distinction. Comment est-ce que cette femme était une femme de distinction? C'est parce qu'elle était différente de toutes les autres femmes. Elle n'avait pas Mm. forcément un problème, elle n'avait pas forcément un problème financier, elle n'était pas pauvre, elle était bien assise dans son foyer, mais elle était une femme de distinction. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne vraiment que dans cette histoire, c'est une femme de distinction car elle a su semer pour sa bénédiction, elle a su semer pour ce qu'elle voulait, elle a su semer, elle a su servir d'abord. Et c'est ça qui fait d'elle une femme de distinction. Donc, comme on connaît tous l'histoire, c'est une femme qui a décidé qu'à chaque fois que le prophète Élisée allait passer dans la ville, d'abord, elle a commencé par lui donner de la nourriture, et puis elle a dit, non, il faut que je lui crée une chambre haute. Elle a dit, non, il faut qu'à chaque fois que cet homme de Dieu passe par la ville, à chaque fois qu'il passe, il faut qu'il soit dans ma maison, il faut que moi je l'accueille. Tout d'abord, Amen. ça, ce n'est pas toutes les femmes qui auraient pu le faire. Mm. Cette genre de, je dirais même un sacrifice, que c'est un sacrifice d'ouvrir ta porte. Certes, c'est un prophète, mais tu ne le connais pas. He's a prophet, he's going by, mais toi, tu veux ouvrir ta porte, tu lui offres à manger et maintenant tu décides de lui faire une chambre haute. My God. Et j'aimerais d'abord donner un détail pour dire que dans l'Ancien Testament, parce que cette histoire est dans l'Ancien Testament, Mm. Dieu parlait à travers les prophètes, donc les prophètes représentaient Dieu. Donc Mm. moi, quand je vois que cette femme a décidé de servir et d'ouvrir sa porte, de lui donner à manger et de créer une chambre haute, je vois comme si elle a décidé de faire un service pour Dieu, vers Dieu. Amen. Et Amen. donc là, aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme pour dire, tu dois être capable d'ouvrir tes portes et de servir Dieu. De servir Dieu sans attendre quelque chose en retour. Parce que cette femme ici, on voit qu'elle a accueilli l'homme de Dieu, elle lui a fait une chambre haute, mais elle n'a rien demandé en retour. Elle n'a pas demandé quelque chose. Elle l'a seulement fait de son bon cœur. Elle a dit, cet homme de Dieu doit passer par ma maison. Elle l'a fait de son bon cœur. Alors moi, ma question aujourd'hui, ou bien ce que j'aimerais dire à une femme, c'est que Mm. nous devons être ce genre de femme qui sert sans attendre en retour. Et Mm. surtout, ne voyons pas cette histoire comme si elle a fait ce service où elle a ouvert sa porte, elle a créé une chambre haute à un prophète. Non, elle le faisait pour Dieu. Oh Dieu. Car cet Mm. homme représentait Dieu dans sa ville, Dieu Mm. partout. Amen. 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 Et maintenant, j'aimerais rentrer dans le détail de la chambre haute. Elle Mm. n'a pas dit une chambre quelconque, elle n'a pas dit, OK, une chambre sur le côté, une chambre haute. Pour moi, Mm. quand je lis le verset, je vois comme si elle a créé un hôtel. My God. Elle a créé un hôtel pour Dieu dans sa maison. Elle a Mm. décidé, elle a dit à chaque fois que l'homme de Dieu passera ici, il doit se retirer dans cette maison. C'est une Mm. semence, une très grande semence qu'elle vient de semer. Mm. Une très grande semence. Elle a semé même sans attendre rien en retour, mais elle a décidé de créer un endroit où l'homme de Dieu pourra aller se fortifier à chaque fois qu'il vient dans la maison. Et ça, c'est wow. Mm. Ça, c'est wow. Et surtout, les quelques points que j'ai énumérés aujourd'hui, c'est la semence. La semence peut parler pour toi. On connaît à peu près toute cette histoire, c'est pour ça que je ne vais pas par détail pour expliquer Mm. l'histoire, mais la semence peut parler pour toi. Arrivé, je pense, à 2 Rois 4, 14 à 17, elle n'a pas fait de savoir son désir au prophète ou à Géasi. Géasi a parlé de son désir pour elle. Et en fait, ce n'est pas Géasi qui a parlé, mais c'est sa semence qu'elle a posée, la Mm. semence qu'elle a fait, le service qu'elle a voulu donner à Dieu vers cet homme qui a parlé pour elle maintenant, qui a donné ce que son cœur désirait. Alors Amen. aujourd'hui, moi, j'aimerais dire que vraiment, il y a une bénédiction
Les bénédictions que tu cherches souvent sont placées dans la semence et dans ton service à Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu sers à l'église, peut-être que tu sers quelque part, peut-être que dans ta maison, je ne sais pas, tu fais un service. Je veux te dire qu'aujourd'hui, ce service va parler pour toi. C'est une assurance que ce service va parler pour toi. Et je prie et je prophétise au nom puissant de Jésus que la même manière que elle n'a pas eu à faire savoir son désir à Élisée, que ce même désir te trouve dans ta maison, te trouve dans ton église, te trouve ce désir que tu veux. Je prie que ça vienne et que ça s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Parce que tu auras placé les bons fondements, tu auras placé les bonnes actions. Elle a servi Dieu en offrant à manger à cet homme. Elle a servi Dieu en faisant une chambre haute. Et ça, waouh! On doit être prêt à semer, prête à semer. Mais ça peut être de différentes manières. Je ne dis pas que ce soit avec l'argent, mais même de ton service. Tu sèmes, tu dois faire un sacrifice. On m'entend? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Tu dois faire un sacrifice très souvent. Tu dois faire un sacrifice pour cet accomplissement que tu désires. Elle a fait un sacrifice. Mais moi, ce que j'aime en plus de tout ça, c'est qu'elle n'a pas attendu quelque chose en retour. Mais cet accomplissement est venu la trouver. Elle n'a pas eu à parler. Quand on lit ici, j'aimerais peut-être qu'on puisse lire le verset ensemble. Elle n'a pas eu à dire... On est dans 2 Rois 4, 14 à 17. Et il dit... Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. On n'a pas dit, la Sunamite a répondu. Elle n'a pas, il a répondu, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Oh, je prie aujourd'hui qu'on t'appelle et on te dise que ta récompense est là. Qu'on te dise que ta récompense et que ton accomplissement est prêt. Amen. Si tu reçois ces paroles, il faut que tu dises Amen. Amen. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec les sacrifices et le service que tu décides de donner à Dieu. Je veux te dire qu'aujourd'hui, si tu pensais d'abord, pour commencer, si tu pensais que ton service, tu ne voyais peut-être pas les fruits tout de suite, ou peut-être que tu pensais que, voilà, ça ne marche pas, ton service parlera pour toi. La manière dont tu as décidé d'être une femme qui donne, une femme avec un grand cœur, continue de la même manière. Continue comme ça, parce que ton service, ton sacrifice et tes semences que tu as semées, peut-être même avec tes larmes, parleront pour toi. Et tu n'auras pas besoin même de faire savoir ton désir, mais Dieu va susciter une personne comme Géasi pour parler de ton désir et te donner ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Cette femme était vieille. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était maintenant très, très, très âgée, comme Sarah, très âgée. Son mari aussi était vieux. Ils avaient tout, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et on voit ici que Dieu a accompli ses désirs à cause de ce qu'elle a fait. Maintenant, j'aimerais qu'on avance et qu'on passe à la troisième étape, on va dire, de cette histoire. Parce que dans cette histoire, il y a 3 étapes. Il y a le fait qu'elle a choisi de servir, de lui donner à manger. Et puis, il y a l'étape où elle a fait la chambre haute. Et puis maintenant, il y a l'étape où son fils grandit. Son fils grandit et il tombe gravement malade. Cette même bénédiction que Dieu lui a donnée est maintenant attaquée. Cette bénédiction est attaquée et cet enfant est maintenant malade. Et aujourd'hui, j'aimerais pas que tu regardes à l'histoire comme vraiment un enfant, mais que tu t'imagines peut-être ton ministère, ton mariage, ton service, quelque chose est attaqué. Il y a quelque chose qui est attaqué, ça tombe malade. Et on dit que l'enfant mourut. Ah, l'enfant mourut. Mais moi, j'aime l'attitude de cette femme quand son enfant est mort. Elle aurait pu s'affoler. Elle aurait pu crier sur tous les toits, mon fils est mort, mon fils, mon fils, mon fils. Mais cette femme a gardé le calme. Elle ne s'est pas agitée. Elle a dit, laisse-moi retourner à la source. Laissez-moi partir à cette personne qui m'a donné. Moi, quand je vois ça, c'est que elle a décidé de ne pas parler aux personnes autour d'elle. Elle a décidé de ne pas parler à ses meilleurs amis, à ses soeurs. Elle n'a pas décidé de trop parler. Elle a dit, laisse-moi aller directement vers Dieu.
Parce qu'on sait que le prophète Élisée, c'était la représentation exacte de Dieu. Elle dit, laissez-moi repartir vers Dieu. La même personne qui m'a donné, laissez-moi repartir vers Dieu. Alors, je veux nous dire aujourd'hui que quand il se passe quelque chose, peut-être que tu traverses une tempête. Tu traverses une tempête et vraiment, c'est dur. Tu traverses une tempête et en plus de ça, avec quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu t'a béni peut-être avec un don. Dieu t'a béni peut-être avec le ministère. Mais maintenant, tu vois que tu traverses une tempête avec ton ministère. Tu peux te poser beaucoup de questions. Tu peux aller à gauche, à droite et dire, mais Dieu, ne m'aimes-tu pas? Tu m'as donné ça et maintenant tu le reprends. Mais laisse-moi te dire, garde ton calme. Garde ton calme et tout va bien. Cette parole, tout va bien, c'est beaucoup plus profond que seulement 3 mots. Quand elle dit tout va bien, elle déclare sur sa situation que tout va bien se passer. Elle déclare d'abord sur son fils qu'il n'est pas mort. Elle déclare, elle prononce. Et ce dimanche, quand on était à l'église, nous avons été prêchés par le pasteur Mike que la femme a la perte de sang. Elle s'est dit d'abord en elle-même qu'elle allait être guérie si elle touche le pan de la robe de Jésus. Alors, cette femme ici s'est dit, tout va bien. Elle a dit à son mari, mais elle s'est dit sur la situation, tout va bien. Et c'est ce genre de foi-là qu'on doit avoir. C'est ce genre de foi et ce genre de discrétion et de dimension. Parce que je me dis, pour qu'elle puisse dire que tout va bien, elle doit être très forte spirituellement. Maturité spirituelle, ouais. Très mature son spirituellement. level spirituel doit être très élevé. Ton fils. Parce que c'est très dur, hein. Humainement parlant, tu vois ton enfant allongé, mort. Humainement parlant, c'est même fou. Euh, C'est même fou. Et quand le prophète lui a dit, cette même année, tu enfanteras, elle a douté même. Elle ne s'attendait pas. Alors maintenant, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, elle a été bénie. Ça a été quelque chose même qui l'a surpris. Maintenant, ce même enfant est repris. C'est dur. Ton fils unique, il n'y en a pas deux. Ton fils unique est maintenant, he's dead. On dit qu'il est mort, mais elle dit que tout va bien. Alors quand des fois, tu peux voir que ton mariage est en train de mourir petit à petit, ou bien tu vois que quelque part, toi-même, tu es en train de mourir, ou bien cette situation est en train tu n'arrives plus à respirer, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de mourir quelque part. Il faut que tu te dises, tout va bien et tu dois repartir à la source qui t'a donné cette bénédiction. Amen. Très souvent, on s'égare parce que dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on traverse la tempête, directement, on s'en va parler à plusieurs personnes. On va parler à nos copines, on va parler à nos meilleurs amis, on va parler à des personnes, mais tu ne sais pas à qui tu parles. Va directement à la source. Parce que, juste un petit détail, si quelque chose nous arrive, généralement, on a tendance déjà, avant même d'aller parler aux autres, nous-mêmes déjà, on est effondrés. Nous-mêmes, on commence déjà à nous lamenter. Tu ne veux même pas aller trouver quelqu'un d'autre. Déjà, toi-même, tu commences à te lamenter, à dire, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? À te lamenter, à limite insulter Dieu et à perdre la foi. Donc, un exemple de foi, en tout cas, et de détermination extraordinaire. Détermination et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Elle n'a pas décidé d'être inquiète, de pleurer, de s'agiter, mais elle a dit tout va bien. Et j'aimerais dire que si elle n'aurait pas dit tout va bien, peut-être que son fils serait encore mort. Mais parce qu'elle a dit que tout allait bien, tout s'est bien passé. On voit après qu'elle est partie elle a mis l'enfant dans la chambre haute. Alors, cette histoire a plusieurs angles, cette histoire est très... On peut vraiment prêcher plusieurs genres de messages sur cette histoire. Mais moi, j'aimerais parler déjà de sa semence et de sa spiritualité et de sa foi. Et du pouvoir de la langue. Tu dois, même si c'est compliqué, tu arrives à un endroit où tu arrives dans une situation, tu ne comprends pas. Ton seul fils, tout ce qui était de plus cher, peut-être d'un jour à l'autre comme ça, tu perds tout. Tu perds tout. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu es dans une situation folle. Tu dois repartir à la source et dire tout va bien. Car ce même Dieu qui t'a donné, c'est vrai, il peut reprendre, mais il peut encore te donner le triple de ce qu'il t'a déjà donné. Il peut te donner même au-delà même de ce que tu t'attends. Cette femme ne s'attendait à rien, mais Dieu l'a surprise. Ce même Dieu qui l'a surpris peut encore ranimer cet enfant. Et après, si vous lisez la suite, comme j'ai dit, dans 2 Rois 4, 8 à 30, on voit que l'enfant a été ressuscité. Mais cette femme, oh non, tout va bien.
J'aimerais vraiment que nous soyons des femmes, tout va bien. C'est-à-dire quelque chose s'effondre, tu ne comprends pas, mais tout va bien. Tu Amen. connais la source, tu sais où tu as trouvé cette chose, où tu as reçu la force, où ton mariage a été dédié, ou qu'est-ce qui s'est passé? Retourne vers la personne. Retourne vers Dieu. Retourne vers Dieu. Cette même personne peut te donner encore plus que ce que tu t'attends ou peut même restaurer cette situation entière, même si tu es dans la tempête. Tu dois te dire, tout va bien. Il y a un verset qui dit, I will be still and know that you're God. Je ne sais pas exactement la traduction en français, mais je resterai ferme et je saurai que tu es Dieu. Dans des situations, des fois, même si c'est fou, même si tu viens de perdre quelque chose, même si tu viens de perdre ton enfant, tu vois la mort devant toi, tu dois rester ferme et te dire que tout va bien. Prenons sur ta situation, que tout va bien se passer, que tu ne vas pas mourir, que tu es plus qu'une conquérante, que ça va bien se passer. Il faut d'abord que tu te donnes le courage. Il y a le verset qui dit, Josué 1, Joshua, sorry, avec les noms en anglais, en français, mais Joshua 1:9, fortifie-toi et prends courage. On n'a pas dit que Dieu te fortifie. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage, même si c'est compliqué, tu ne comprends pas. Prends courage et tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. J'aimerais parler à Amen. une femme aujourd'hui que tout va bien. Le même Dieu Alléluia. qui t'a donné cette situation, le même Dieu qui t'a mis dans cet endroit, qui t'a mis dans ce mariage, c'est lui le maître de toutes choses. Même s'il a repris, peut-être qu'il voulait tester quelque chose. Parce qu'il y a aussi cet aspect dans cette histoire où, quand le prophète Élisée a dit à Gézaïe, quand elle était derrière la porte, cette même année, ce même mois, cette même année, tu vas enfanter un enfant, elle a douté. Elle a dit, tu me trompes. Alors je me dis que peut-être que son fils a été pris parce qu'il manquait un level à sa spiritualité. Certes, peut-être, elle était déjà très spirituelle. Elle a su voir quand il fallait semer dans la vie du prophète, mais peut-être qu'il lui manquait quelque chose. Parce qu'il n'y a rien que l'Éternel permet pour juste comme ça. Il n'y a rien qu'il permet juste pour que ça se passe comme ça. Tout ce qu'il permet, c'est soit pour t'apprendre une leçon, soit pour te fortifier, soit pour affecter les gens autour de toi. Mais il y a quelque chose peut-être qu'elle n'avait pas acquéri. Peut-être que ce manque de foi qu'elle avait eu quand le prophète lui a dit, cette même année, tu enfanteras, peut-être, il lui manquait quelque chose. Alors, son fils a été pris. Mais dès qu'elle a dit tout va bien, c'est comme si elle a maintenant accepté maintenant la foi. Elle a maintenant accepté que cet enfant a été donné par Dieu. La foi. Amen. C'est quand elle a dit tout va bien, elle a accepté que non, non, non. Là, la personne ne m'a trompé. Quand elle a dit prophète, ne me trompez pas. Non, personne ne m'a trompé. Cet enfant m'a été donné par Dieu. Tout va bien. C'est comme si maintenant, dès qu'elle a dit que tout va bien, c'est comme si que sa foi maintenant était complète. Amen. Amen. Il n'y a rien que Dieu permet juste au hasard. Il n'y a pas déjà de hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Même si c'est vrai que des fois, c'est très compliqué. For instance, ici, on voit son fils mort. Mais quelle épreuve. Mais elle a décidé de dire, tout va bien. Qu'aujourd'hui, ce soit notre langage. Tout va bien. Même si nous sommes dans des situations folles. Et je sais que des fois, c'est facile de prêcher, c'est facile de parler, même de regarder la parole. On dit, oui, il faut dire tout va bien. Et des fois, c'est plus dur de le mettre en pratique. Mais des fois, quand tu atteins un level spirituel, je vous assure, vous voyez tout spirituellement. Même ce que vous perdez, les choses qui se passent autour de vous, on voit tout spirituellement. I'm inviting you d'être maintenant dans un level où tout va bien. Votre langage seulement et tout va bien parce que vous savez déjà, vous avez une relation avec Dieu. Vous savez que c'est Dieu qui vous a donné cet enfant. Vous savez que ce même Dieu peut ressusciter cet enfant. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, je dis que votre ministère va bien. Votre mariage va bien. Votre santé va bien. Vos projets, vos business vont bien. Il faut que vous proclamiez avec moi aujourd'hui. Il faut qu'on proclame aujourd'hui que tout va bien. Même si ça a l'air de ne pas avoir de sens, même si vous ne comprenez pas, des fois, ce n'est même pas pour que vous puissiez comprendre. Mais alors, tout va bien. Everything is well. It is well. Même quand des fois, oh my God, même quand des fois, vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez rien fait. Mais vous vous trouvez dans une situation où
on vous accuse à tort. On vous accuse à tort ou bien il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes pas au contrôle. Tout va bien. Everything is well. Et la force de cette phrase « tout va bien », c'est dans la relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire « tout va bien » si tu ne sais pas déjà avec qui t'a donné ta bénédiction ou bien avec qui assure tes arrières ou qui te fortifie. On dit « tout va bien » parce qu'on sait qui est La assure nos source. arrières, qui est devant nous, qui est derrière nous. Tu dois connaître et savoir déjà la grandeur de Dieu dans ta vie. Et tu peux dire « tout va bien ». On doit acquérir ce level en foi. Tout va bien. Tout va bien. My son is not dead. Mon fils n'est pas mort. Mon ministère n'est pas mort. Ma carrière n'est pas morte. Mon église n'est pas morte. Tout va bien. Tout va bien. Parce que le pouvoir de la résurrection, c'est Dieu qui l'a. Alors, c'est même rien pour lui de ressusciter cet enfant. Mais peut-être qu'il voulait voir la foi de cette femme. Il voulait voir si maintenant elle pensait vraiment que c'était Dieu qui lui avait donné. Il y a quelque chose qu'elle a activé quand elle a dit tout va bien. Elle a activé la solution à son problème. Des fois, il faut seulement que tu dises tout va bien. Il faut seulement que tu dises tout va bien. Amen. 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 Voilà Amen. mon message à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne le pouvoir de vraiment la langue, le pouvoir de la langue. Des fois, quand on se dit, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je suis malade. Mon foyer ne va pas bien, je vais divorcer. Tu donnes le pouvoir maintenant à l'ennemi qui est... Il y a les ennemis aussi, il y a les gens autour de toi qui écoutent, même spirituellement. Ils entendent toutes ces paroles que tu dises, mais quand elle a dit tout va bien, dans le monde spirituel, je m'imagine des démons qui sont morts sur le champ. Je m'imagine la maladie qui est en train de... Oh my God. Tu m'imagines, la maladie même était déjà en train de fuir. Quand elle a dit tout va bien, elle a déclaré que tout allait bien, alors tout s'est bien passé. Elle est retournée vers le prophète est venu. Il a mis ses yeux sur ses yeux, il a mis la bouche sur la bouche et l'enfant a été ressuscité. Amen. Il sait seulement dire que tout va bien dans ta situation. Je t'assure que cette résurrection que tu cherches, ce zèle que tu cherches ou bien cette solution à ton problème, ça va venir, ça va même courir après toi. Il faut savoir d'abord dire tout va bien. Alors, voilà mon message. Je déteste entendre quand une femme dit « Oh, c'est fini pour moi, c'est la mort, je vais me tuer. » Il y a le pouvoir dans la langue. Et on nous a prêché même ça ce dimanche dans mon église, God is Good Assembly. Il y a beaucoup de pouvoir sur ta langue. Dès que tu prophétises, tu déclares sur ta situation que tout va bien, alors tout ira bien. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà, en tout cas, ce message, c'est profond, c'est profond et c'est vraiment puissant. Parce qu'une femme, comme on dit, femme de courage, c'est une femme qui a aussi ce courage de pouvoir se lever face à la maladie, se lever et déclarer l'inverse de ce qu'elle est en train de voir. L'inverse de ce qu'elle est en train de voir. Un enfant qui décède, j'imagine si elle était africaine, elle allait même arracher la perruque de sa tête. Elle allait crier dans tout le quartier, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Mais elle a déclaré, tout va bien. Soyons des femmes de foi, déclarons des paroles positives, parce que la parole, elle est créatrice, au fait. La parole, elle est créatrice. Tu crées la vie avec tes paroles. Tu crées la vie avec tes paroles. Ta parole a le pouvoir d'appeler à l'existence, c'est qu'il n'existe pas. Il a utilisé la langue, il a utilisé la parole. On a ce même pouvoir. Alors, confessons et proclamons la vie. Appelons la vie par notre langue, confessons par la foi. Soyons des femmes de distinction comme la servante de Dieu. Des femmes de distinction. Voilà. N'oublions pas aussi la semence, le point de la semence. Désolée, maman. Le point de la semence de service que tu donnes à Dieu. C'est le service qu'elle a fait vers cet homme qui a attiré maintenant l'accomplissement de ses désirs. Alors, il y a certains désirs que tu veux, tu demandes à Dieu, tu peux prier, mais Dieu te demande d'abord de le servir. Dieu te demande d'abord de semer. De semer avec tes efforts, de semer avec ta force, de semer avec ton ministère, avec ta famille, de semer. Et je veux aussi rajouter que la semence, c'est un sacrifice. C'est quelque chose peut-être que au jour d'aujourd'hui, tu viens à l'église, tu dis je vais donner 5 000. La semence ne peut ne pas seulement être l'argent, mais tu donnes quelque chose qui te coûte. Elle a ouvert sa porte. Je me demande si elle avait beaucoup de nourriture ou bien si elle avait, je sais pas, mais elle a ouvert sa porte, elle
Elle a déplacé sa maison. Ah, come on. Elle a mis sa maison dans un autre ordre pour que l'homme puisse avoir sa chambre haute. C'est vraiment un sacrifice. Des fois, Dieu veut voir jusqu'à où on est capable de se sacrifier avant qu'il puisse nous donner l'accomplissement de nos désirs. Et la chose est que ton service parle pour toi, ta semence parle pour toi, ton sacrifice parle pour toi. Elle n'a pas eu à dire à Géasi qu'elle n'avait pas de fils. Ils l'ont appelée. Elle n'est pas venue dire, ah, prophète, ok, donc je fais tout ça parce que vraiment, je veux quelque chose, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Alors quand tu vas arriver à un level où tu sers Dieu, sans même attendre quelque chose en retour, tu verras que Dieu va même répondre à tes désirs que même tu ne lui as pas fait part. Comment? Il va répondre à des prières même que tu n'as même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Pour demander. Yes. C'est vraiment des grandes clés, en tout cas, on n'a même pas eu besoin de te demander des clés parce que tu as tout dit. On a parlé de la foi, de la sémence, du pouvoir de la langue. Donc, 3 éléments, 3 grandes clés qu'on va retenir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, vous aussi, merci. Beaucoup de temps, malheureusement, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même si tu grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ta vie. Il rajoute encore sa grâce dans ta vie. Que ton onction augmente en toi, en fait, pour impacter encore les jeunes femmes, pour impacter ta génération. Nous sommes vraiment bénis par toi. Alléluia. J'aimerais aussi dire merci à votre plateforme. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. J'espère qu'on aura encore d'autres, peut-être même dans 2 semaines comme ça. Pourquoi pas? Nous, on est là. Avec plaisir. Et voilà, courage au féminin. Vraiment, ce nom m'a parlé. Ce nom est béni. Merci, maman. Merci, maman. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce live. Avec plaisir, avec plaisir. On est très content de t'avoir eu ce soir. Et nous remercions également les personnes qui sont restées là connectées. Ça a été combattu. Vous voyez, quand les choses viennent de Dieu, c'est combattu. Il est notre malgré les combats, on a pu réaliser ce live. Exactement, tout va bien. Malgré que le live ne voulait pas marcher, tout allait bien. On a réussi quand même. Alléluia. Tout va bien. Ça montre que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et vous voyez, merci à toutes les personnes qui ont participé. On n'a pas décidé de se décourager. On a dit on va essayer encore. Tout va bien. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les personnes qui ont participé. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime abondamment. Bye bye. Bye bye.